Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le stade olympique des Bimpe a été inauguré hier samedi et il a été baptisé stade Alassane Ouattara. Le stade olympique est un stade polyvalent qui peut accueillir du football, du rugby et de l'athlétisme. Il compte 60 000 places et c'est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Côte d'Ivoire 2023. On écoute le chef de l'État. Il y a plus de 45 ans, le président Houphouët avait rêvé d'avoir ce complexe sportif. Aujourd'hui, nous avons le stade des Bimpe. Un stade olympique de 60 000 places. Et je suis honoré et je remercie le gouvernement de Hambach et les autorités chinoises d'avoir bien voulu nommer le stade après votre serviteur Alassane Dramane Ouattara. Voilà, 46 ans après, nous avons le stade olympique des Bimpe. Oui, c'est le témoignage de la place que le gouvernement accorde au sport dans le cadre de notre politique de bien-être de nos populations et particulièrement des jeunes. Et vous savez que feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a œuvré spécialement pour la réalisation de ce stade. Ce stade est un cadre de communion. Voyez-vous, ce n'est que le début. Parce qu'il y a d'autres stades que nous sommes en train de construire, que ce soit à Boaké, à Korogo, à Yamoussoukro, à San Pedro. Voilà pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous vous donnons ce joyau en sachant que tous, vous allez bien vous en occuper et que ce joyau a demandé des milliers d'emplois. Et chers jeunes, je peux vous garantir que nous allons continuer de vous donner des emplois par milliers et par milliers. Vous pouvez compter sur ADO. Oui, c'est que Ado dit, Ado ben. C'était donc un extrait de l'intervention du chef de l'État hier lors de l'inauguration du stade olympique des Bimpe, appelé désormais stade olympique Alassane Ouattara. La plus belle fille de Côte d'Ivoire s'appelle Kwadio Marilyn. Elle est étudiante âgée de 18 ans et mesure 1,74 m. La titulaire du dossard numéro 14 a été élue hier soir Miss Côte d'Ivoire 2020 au terme de la 24e édition du concours national de beauté. C'était hier soir au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Les candidates Doucouré Fatim, Sangaré Roxane, Agbemadon Elvire et Brown Eunice ont été respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphine de cette compétition. Tout à l'heure, dans le 13h, nous allons vous faire revivre cette cérémonie haut en couleur, cérémonie pleine de suspense. Le gouvernement soudanais et des chefs rebelles ont signé hier samedi à Djouba, au Soudan du Sud, un accord de paix qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Cet accord historique est la suite formelle des avancées réalisées en août dernier
Les deux parties s'étaient déjà mises d'accord sur les principaux points de cet accord historique. Accord qui se compose de 8 protocoles traitant, entre autres, de propriété foncière, de justice transitionnelle, des réparations et compensations ou encore du partage du pouvoir. C'est la fin de ce flash. Nous nous retrouvons à 13 h pour le point complet de l'actualité. Aujourd'hui, le magazine du dimanche sera consacré à Petroci, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, qui célèbre son 45e anniversaire en ce mois d'octobre 2020. Nous avons invité le directeur général Ibrahima Diaby, qui viendra nous parler de l'actualité de son entreprise et de sa vision stratégique pour les prochaines années. C'est tout à l'heure, c'est à 13 h. Et c'est sur RTI.